Bonjour à tous, je suis Julien Bucaille, vice-président des ventes Marketing Cloud pour l'Europe du Sud et Israël, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ce matin, vous avez entendu parler de la 4e révolution industrielle. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous avons aussi, nous marketeurs, notre 4e révolution. Ça s'appelle le marketing intelligent. Ce pourquoi, notre message principal aujourd'hui est que, avec notre plateforme de marketing intelligent, Salesforce va vous permettre de mieux connaître vos clients et de les engager sur le bon canal, au bon moment, avec le bon contenu. Nous allons donc voir les tendances du marché, également les fonctionnalités et les nouveautés de la plateforme, un témoignage client et une démonstration live. Mais avant, je vais vous présenter le slide le plus intéressant de l'année, voire de la journée, c'est ce qu'a dit Olivier Derrien ce matin. C'est notre déclaration conditionnelle. Nous sommes une société cotée en bourse et pour ça, vous devez faire vos actes d'achat sur les versions actuellement disponibles. Passons au vif du sujet, le marketing intelligent. Le marketing intelligent est un process. C'est un process technologique. Rappelez-vous, on a commencé à faire du marketing de proximité. Du marketing de proximité ou de bouche à oreille, où le consommateur connaissait son artisan, son boulanger, son vendeur. Et puis est arrivée la radio, la télévision, les campagnes d'affichage. Et là, on a fait du marketing de masse, sans vraiment trop savoir à qui on adressait le message, mais en tout cas, on le faisait massivement. D'ailleurs, la radio a un siècle. Et on continue à faire des campagnes publicitaires sur la radio. Le digital nous a apporté quelque chose qui est des nouveaux canaux de discussion, des nouveaux canaux de discussion avec les clients. Le SMS, l'email, le téléphone. Et puis, l'avènement des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les objets connectés, nous permettent aujourd'hui de faire ce marketing intelligent. Qu'en est-il des consommateurs? Alors pour ce faire, laissez-moi vous donner une petite anecdote de ma vie personnelle. Une soirée d'hiver, c'était l'hiver dernier, je suis complètement affalé sur mon canapé, assez éreinté d'une journée, et qu'est-ce que je fais? Je prends mon réseau préféré, Instagram sur mon téléphone. Et ça faisait à peu près 3 semaines que je n'avais pas fait de sport, donc vraiment éreinté. Et là, je tombe sur une publicité assez virale où 2 cadres peu dynamiques sont montrés. Et donc, je m'identifie à ces 2 cadres. La proposition de valeur de la publicité de cet annonceur, c'était qu'en soufflant moins de 6 minutes par jour, j'allais d'une part me sentir mieux et muscler ma ceinture abdominale. Comme vous le voyez, je l'utilise depuis 6 mois. Qu'est-ce que je fais? Dardard, je l'achète. Bon message, au bon moment, parfait, je l'achète. Ma femme rentre quelques secondes plus tard et je lui montre tout content le tube connecté que je viens d'acheter. Et elle me regarde, elle me dit « Julien, t'achètes vraiment n'importe quoi ». L'histoire vous dira que quelques jours plus tard, me voyant l'utiliser, elle va l'acheter également. Et c'est pour ça qu'en 2020, nous aurons chacun, dans cette salle, 10 objets connectés, en moyenne. Qu'en est-il des sociétés, des entreprises? Il y a une vraie fracture, et on l'a vu ce matin, entre les consommateurs qui sont ultra connectés et potentiellement les entreprises. Les données sont en silo, elles sont fragmentées, les canaux de discussion sont désynchronisés, et les organisations, les humains ne se parlent pas. Mais on a une solution. On a une solution qui est liée à nos trailblazers, à nos clients, à nos pionniers du digital et du marketing. Est-ce qu'il y a des clients parmi la salle? Levez la main. Eh bien, j'aimerais vous applaudir parce que j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci d'être présents parmi nous parce que vous êtes innovants, vous êtes disruptifs et ça nous permet également d'innover. Et grâce à vous, nous avons pu tirer 3 tendances clés pour lesquelles les pionniers du marketing ont du succès. Quels sont-ils? La première, c'est la connaissance client. La connaissance client est fondamentale. Comment font-ils? Ils vont mettre dans un réceptacle unique toutes leurs données, ce qu'on pourrait appeler un référentiel commun unique ou un CRM connecté. Ils vont pouvoir analyser et ensuite les engager au bon moment du cycle d'achat des consommateurs. Ensuite, il y a la personnalisation grâce à ces nouvelles technologies et notamment
l'intelligence artificielle qui est embarquée dans nos solutions. Et maintenant, je vais appeler, pour voir tout ça en musique et toutes ces fonctionnalités et toutes ces nouveautés, notre responsable de compte, Claire Giannoli. Merci Julien. Alors, quelle est la clé de ce marketing intelligent? Eh bien, la clé, c'est de se doter de la plateforme Salesforce. Il y a 4 ans, quand je suis arrivée chez Salesforce, j'ai fait la connaissance de mes clients et j'ai pu me rendre compte que, quelle que soit la taille des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, qu'elles en soient au début de leur réflexion sur des parcours ou qu'elles aient déjà mis en place des campagnes plutôt sophistiquées, elles ont toutes en commun une ambition, celle de mettre le client au centre de leurs préoccupations, au centre de leur stratégie. La base de l'intelligence et de la plateforme intelligente Salesforce, c'est la connaissance client. Ou comment récolter toutes les données personnelles d'action, de comportement, de navigation, de fréquentation sur un site web, en boutique. Comment récolter, réconcilier toutes ces datas et les stocker, les rassembler dans une seule et même plateforme qui est la plateforme Salesforce. Grâce à la DMP, la Data Management Platform, vous allez être en mesure d'explorer des milliards de data. Imaginez que 43 pétaoctets, donc la capacité que peut stocker la plateforme Salesforce, c'est l'équivalent de tous les livres qui ont été écrits depuis l'avènement de l'écriture. Donc c'est une quantité incroyable. Et bien, grâce à ces milliards de données, vous allez pouvoir identifier qui sont vos prospects, qui sont vos clients, comment les engager avec un orchestrateur de parcours qui est Journey Builder. Sur les canaux, comment ça se traduit? Sur le web, eh bien, ça va être les bannières publicitaires. Sur le site internet, ça va être la personnalisation de votre site web. Ensuite, il y a l'email, le SMS, les réseaux sociaux. Donc finalement, la donnée unifiée, combinée à la puissance des canaux digitaux, vous offre là la plateforme d'engagement client la plus complète du marché. Quelques innovations maintenant. Si vous injectiez dans cette plateforme une couche d'intelligence artificielle, autrement dit Einstein. Einstein, dans les emails, va vous délivrer des scorings d'engagement qui vont vous permettre d'identifier les moments où un client est susceptible de cliquer, où un client est susceptible d'acheter. Dans les réseaux sociaux, Einstein Vision, donc qui est la reconnaissance d'image, va vous permettre de savoir quelles sont les photos qui sont postées par certains de vos internautes. Moi, par exemple, je fais de la moto, j'écris un blog de moto, et donc quand je poste des photos de moi sur Instagram, sur ma moto avec mon blouson de moto, la marque de moto est capable d'identifier que je porte ce blouson, d'identifier la marque du blouson, et derrière, de pouvoir identifier que je suis une ambassadrice, mais aussi pouvoir mieux connaître son marché et mieux adapter ses communications. L'intelligence, enfin, dans les command centers. Les command centers de Salesforce, imaginez-vous, vous êtes dans un centre de pilotage et de contrôle de la NASA avec tout autour de vous des écrans qui, justement, monitorent le décollage des fusées. Eh bien, imaginez que dans votre entreprise, vous avez ces mêmes écrans qui pilotent vos campagnes marketing, qui pilotent le décollage de vos ventes. C'est ça, command center. Deuxième innovation, tout ce qui a trait à Journey Builder. Donc Journey Builder qui est l'orchestrateur des parcours. Vous savez, vous faites un achat sur Internet, vous vous inscrivez à une newsletter, vous rentrez dans un parcours client avec la marque. Vous recevez un email, puis un SMS, puis une pub sur les réseaux sociaux, etc. La nouveauté dans Journey Builder, c'est que désormais, vous allez pouvoir renforcer le pouvoir et la puissance de votre marketing en confiant Journey Builder à vos franchises, à vos commerciaux, à vos entités, à vos marques, de manière à ce que l'équipe étendue puisse également s'approprier les parcours et puisse adapter les parcours clients à des problématiques locales, des problématiques régionales. Troisième innovation, c'est Interaction Studio. Interaction Studio va vous donner le pouvoir d'adapter en temps réel les offres commerciales qui sont présentes dans vos parcours. Exit les parcours statiques et bonjour les parcours dynamiques. Désormais, dès qu'un internaute va faire une action, va répondre, va réagir ou ne va pas réagir, les offres commerciales vont être adaptées en temps réel
au sein de vos sites web, mais aussi au sein de vos parcours, au sein de vos emails, par exemple. Qu'est-ce que cela vous procure derrière? La vision sur les cycles de vie client, la vision sur le passage d'un client d'un canal à un autre, et voir un peu comment chacun se déplace et quels sont les parcours les plus pertinents et les plus percutants. Et enfin, vous l'avez vu ce matin à la keynote, le formidable partenariat Salesforce plus Google, donc partenariat qui est historique, puisque c'est la première fois que Google s'associe à un éditeur pour faire ce partenariat. Qu'est-ce que cela procure aujourd'hui aux marketeurs? Tout simplement la possibilité de retrouver tous les rapports statistiques de Google Analytics directement dans la plateforme Salesforce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les performances de vos campagnes, de vos parcours, et immédiatement, dans la même console d'engagement et de monitoring, vous avez aussi les impacts sur le trafic, sur le nombre de pages vues et sur les ventes. À toi, Julien, pour la suite. Merci Claire, ça mérite un applaudissement. J'ai adoré cette présentation. Excellent. Nous allons maintenant voir un témoignage client. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe d'Orchestra Prémaman d'être ici. Et donc nous allons accueillir sur scène le directeur digital omnicanal d'Orchestra Prémaman, Arnaud Pellegrini. Bonjour Arnaud. Bonjour Julien. Bien, je suis ravi que tu sois présent parmi nous aussi. Tu as ton équipe derrière, tu n'as pas le droit à l'erreur. Oui, elle me regarde de près. Je suis sûr également que nous avons des clients dans la salle et surtout des jeunes mamans. Et j'aimerais que tu nous parles donc d'Orchestra Prémaman, de ton équipe et de ton rôle au sein d'Orchestra Prémaman. Alors, Orchestra, leader de la mode enfant et puriculture, présent à l'international. C'est 600 magasins sur plusieurs formats. On part de petits magasins de 80 mètres carrés jusqu'à des gros magasins de 5000 mètres carrés. On va avoir tout l'univers de l'enfant qui va pouvoir s'exprimer. Et je suis arrivé début d'année chez Orchestra pour rassembler le monde du CRM, du e-commerce et du magasin sous des parcours omnicanal. Très bien. On a parlé de marketing intelligent, mieux connaître son client, les engager, personnaliser le parcours et également envoyer le bon message au bon moment avec le bon contenu. Quelle est ta vision par rapport à ce message? Bah écoute, c'est un gros projet pour nous. On est en train de mettre en place un RCU, donc un référentiel client unique, où l'idée c'est de rassembler toutes les données de nos clients en un seul point pour y construire de nouvelles customer journées. On a une offre qui est très très large, des cibles clients qui partent de la femme enceinte jusqu'à une maman avec des enfants de 10-12 ans. Et donc les attentes sont tellement différentes qu'il faut arriver à adapter nos parcours. Et grâce à Marketing Cloud, on arrive à activer cette nouvelle data. Excellent. Alors ça fait déjà quelques temps que tu fais ça. Quels pourraient être les avis ou les conseils que tu peux donner en tant que trailblazer, pionnier du marketing digital et intelligent? Le premier avis que je peux avoir, c'est déjà d'avoir une super équipe. Donc j'ai la chance d'avoir rejoint une équipe qui est très dynamique. Mais aujourd'hui, dans la transformation digitale, l'équipe digitale est importante, mais aujourd'hui, c'est plus arriver à transmettre le digital au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment un changement d'entreprise. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de véhiculer. Grâce à des outils comme TrailAid, on va arriver à pouvoir amener à nos différents utilisateurs de cette plateforme suffisamment d'informations. Et c'est vrai que la clé, elle est vraiment d'arriver à faire adhérer tous les départements de l'entreprise sur ce projet qui est de remettre le client au centre de l'entreprise. D'accord. C'est un des challenges effectivement de toutes les organisations, hein, de rassembler ces équipes, de faire du change management. Tu nous parles de TrailAid. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui te viendrait en tête pour justement fédérer les équipes, à faire qu'elles travaillent ensemble? Aujourd'hui, pour fédérer, donc déjà amener TrailAid, ça va nous permettre de créer en fait des parcours spécialisés pour chaque métier de l'entreprise autour de notre donnée client. Ça, c'est une première chose. Puis après, derrière, on a besoin d'avoir une très très bonne vision de la donnée client pour améliorer ce parcours client. On est tous là pour travailler sur l'expérience de nos clients. Donc aujourd'hui, grâce à la plateforme, on arrive à le mettre en place. Excellent. Alors, on garde le meilleur pour la fin.
parlons de Orchestra en tant que tel. C'est quoi la vision du futur pour Orchestra? Alors le futur, c'est déjà de terminer les projets qu'on a en cours, mais pas mal. une fois qu'on aura fini toutes les étapes de Customer Journey, on va forcément regarder, et on est déjà en train de regarder des activations d'Einstein sur la personnalisation de nos sites e-commerce et pourquoi pas sur la communication ultra personnalisée dans nos emails. Et on regarde forcément de très près la partie DMP pour aller chercher des lookalikes une fois qu'on connaîtra mieux nos clients. L'idée, c'est d'aller les chercher beaucoup plus loin que sur nos propres magasins ou autour de notre connaissance actuelle. Et puis derrière, alors à une échelle très très humble, on regarde les chatbots et l'intelligence artificielle pour non pas y faire travailler sur la NASA, mais plutôt arriver à correctement guider un client sur le bon agent qui va pouvoir lui répondre sur le produit. Aujourd'hui, on a des produits textiles qui ont certaines particularités. Quand on parle de puériculture, qu'on parle d'un siège auto ou d'une poussette, on a besoin de personnes qui connaissent très précisément ces produits-là, et donc on aura besoin demain d'arriver à correctement aiguiller le client. Voilà. Excellent. Un dernier petit conseil pour la route? Bon courage, bonne chance sur Marketing Cloud. C'est une très belle plateforme, et puis je pense que on a tous à faire plein de choses dessus. Ouais. Super. Merci Arnaud. Impressionnant. Merci beaucoup. Excellent. Nous allons maintenant passer à une démonstration live faite par notre Master Solution Ingénieur. Et avant ça, j'aimerais vous rappeler encore une fois notre message principal, qui est, avec sa plateforme de marketing intelligent, Salesforce va vous permettre de mieux connaître vos clients et de leur envoyer le bon message avec le bon contenu au bon moment. Je vais maintenant appeler pour cette démonstration notre ingénieur solution, Frédéric Papon. Merci de lui réserver un chaleureux accueil. Merci Julien. Bonjour à tous. Alors la démonstration d'aujourd'hui va concerner l'un des clients pionniers, Hotels.com. Hotels.com, vous connaissez tous. Ils font partie du groupe Expedia et ils opèrent le B2C à grande échelle puisqu'ils sont présents dans plus de 70 pays. Il y a 8 ans maintenant, ils ont décidé de mettre le consommateur et ses données au centre de leur stratégie d'engagement. Et pour ça, ils ont fait appel à Salesforce Marketing Cloud. Alors pour la démonstration d'aujourd'hui, donc Mathieu va piloter tout ce que vous allez voir sur les écrans. Et nous, on va se mettre dans la peau de l'équipe Marketing Cloud d'Hotels.com. Donc c'est une équipe qui opère le B2C et qui va, ici, on va le voir mettre une stratégie en place avec un message principal. Ici, l'unification du monde du CRM et du monde de la publicité digitale pour délivrer un message personnalisé sur tous les canaux. Ils vont faire ça en 2 temps. Dans un premier temps, ils vont approfondir la connaissance des clients. On va voir, c'est les clients Gold. Et dans un deuxième temps, ils vont pouvoir, avec cette connaissance, personnaliser un message sur tous les canaux. Alors c'est parti. Donc l'équipe d'Hotels.com veut ici réengager avec ses clients Gold. Ce sont les meilleurs clients, on l'a vu, ceux qui réservent régulièrement des séjours. Pour ça, ils vont mettre en place, dans Marketing Cloud, l'outil qu'ils utilisent, une campagne de réengagement basée sur un email dans lequel on va mettre un coupon qui va leur permettre de faire gagner à ces clients Gold le double de points de fidélité lors de leur prochain séjour. Donc c'est une stratégie qui fonctionne correctement. Mais comme vous le savez, en moyenne, 4 personnes sur 5 ne vont pas engager avec cet email. Ici, dans le Journey Builder, l'équipe est capable de combiner cet email avec un post sponsorisé Facebook pour augmenter ses capacités d'engagement. Elle fait ça sans expérience préalable de mise en place de campagne Facebook, de bout en bout. Simple et efficace. Alors c'est une première chose, mais on l'a vu, ce sont des trailblazers, donc ils veulent aller plus loin. Pour ça, ils veulent approfondir et mieux connaître ses clients Gold. Ils vont donc activer cette audience, les clients Gold, dans la DMP Salesforce. La DMP Salesforce, on en a parlé, c'est la plateforme qui va permettre de collecter les comportements des individus connus et inconnus lorsqu'ils interagissent avec les contenus d'Hotels.com, mais aussi lorsqu'ils interagissent sur le web ou même offline via des données partenaires. Nous voilà dans la DMP Salesforce. Avec cette DMP, ils sont capables d'étendre leur capacité d'engagement en passant de quelques dizaines de millions de personnes, d'individus, à des centaines de millions d'équipements, de terminaux, ordinateurs portables, tablettes ou encore téléphones.
Et ils font ça notamment en exploitant de la donnée seconde partie, de la donnée achetée à des partenaires, grâce à Data Studio. Data Studio, c'est ce que vous voyez là, c'est la place de marché où Hotel.com va pouvoir acheter de la donnée partenaire pour mieux comprendre le comportement de ses clients Gold. En l'occurrence, ici, il pourrait choisir d'acheter, par exemple, de la donnée venant du site d'avis consommateur Bazaar Voice, puisque l'audience collectée par Hotel.com recoupe fortement les personnes se rendant sur ce site, avec ici 75% de recoupement. Ils sont capables de faire ça, d'acheter cette donnée sur une plateforme, une place de marché sécurisée, qui respecte le consentement des utilisateurs. En France, sur cette place de marché, vous pouvez retrouver de la donnée de l'audience qualifiée venant par exemple du Figaro, de Bazaar Voice ou encore de Ticketmaster. Alors, ça c'est une première étape. Ils vont pouvoir maintenant explorer la donnée partenaire, mais cette exploration, on ne va pas la faire manuellement, il y a beaucoup de data à disposition. Ils vont faire appel à Einstein. Donc, vous connaissez tous Einstein, c'est la couche d'intelligence artificielle de la plateforme Salesforce. Et ici, grâce à une fonctionnalité comme Einstein Segmentation, Einstein Segmentation va analyser tous les attributs des individus, les croiser avec mes données partenaires, et va être capable d'identifier des sous-groupes de personnes qui partagent des comportements similaires, qui ont des caractéristiques similaires. Et en l'occurrence, ici, dans l'exemple, Einstein découvre une audience qui apparemment a une affinité avec l'émission Top Chef, qui se rend fréquemment dépenser donc, des budgets importants sur des sorties restaurants, ou encore qui peut consulter des blogs, du contenu lié à tout ce qui est gastronomie. Bon, en fait, vous avez compris, ici, en fait, Einstein il a identifié un sous-groupe de clients Gold gastronomes. Et ça, c'est possible en combinant, on l'a vu, des données CRM de clients connus avec des données partenaires grâce à la DMP Salesforce et en laissant Einstein découvrir ces sous-segments. Tout ça en respectant le contenu, le consentement des utilisateurs. Alors, on va revenir maintenant sur nos clients Gold et ces Gold gastronomes. Et on va basculer ici sur l'engagement, la deuxième partie. J'ai identifié ces groupes de clients Gold gastronomes grâce à la DMP. Je vais pouvoir maintenant que je les connais mieux engager et personnaliser mes communications. La première question, c'est quand est-ce que je vais engager? À nouveau, Einstein va m'aider. Il va identifier ici une population de 128 000 individus qui ont réalisé une série d'interactions. Ce sont des personnes qui ont fait des recherches concernant les mots-clés hôtels, qui sont venus sur mon site web, qui ont été aussi ciblés par des bannières sur le web. Et Einstein me dit que des clients dans le passé ont réalisé cette même série d'interactions, à la suite de quoi ils ont finalement acheté un nouveau séjour. Donc finalement, cette audience-ci a de très grandes chances de faire exactement pareil. Donc c'est le parfait moment pour engager avec eux. Il ne nous reste plus donc qu'à activer cette audience. Et on va l'activer sur plusieurs canaux. On va l'activer sur le web pour les cibler avec des bannières, notamment avec des partenaires. On va également activer cette audience sur notre propre site web, les sites d'Hotel.com. Et enfin, via Marketing Cloud pour tout ce qui est canaux, email, push, SMS notamment. On va rebasculer côté de Journey Builder. Et là, vous retrouvez notre parcours initial. Ici, on va pouvoir du coup déclencher une branche pour ces clients Gold gastronomes et leur adresser un premier email personnalisé. Le contenu de cet email va donc intégrer du contenu en relation avec la gastronomie. D'accord ? Cette personnalisation, on va pouvoir ensuite la réutiliser, la répliquer sur les autres canaux, que vont être donc, les bannières web ou encore le site web. De cette façon, Hotel.com est capable d'envoyer un message personnalisé, on vient de le voir, sur tous les canaux. Les sociétés qui réalisent ce type de message observent une augmentation de leur taux de conversion de l'ordre de 500% versus un message non ciblé, non personnalisé. Alors avant de conclure, on peut se projeter un peu sur les possibilités qu'offrent ces stratégies. Et si vous réfléchissez à l'angle de loisirs, à ce que vous aimez bien faire le dimanche après-midi, quand vous avez le temps, qu'est-ce que ça donnerait si Hotel.com décidait d'engager avec vous en intégrant dans son contenu vos loisirs. Donc si on intègre une offre avec des séjours qui va être combinée avec de la peinture, du squash, du sport, etc., qu'est-ce que ça donnerait? On se rend compte que clairement, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur l'audience. Par exemple, moi j'adore la musique, je fais de la batterie, et avec cette même stratégie, en fait, Hotel pourrait m'adresser une offre de séjour qui va comprendre notamment les concerts à proximité, par exemple. Et ça, c'est un message qui va être percutant. Si on synthétise ce qu'on a vu ici dans ce cas d'usage,
c'est comment Hotel a pu approfondir la connaissance de ses clients connus Gold grâce à de la DMP Salesforce et à la donnée partenaire. Une fois qu'ils ont identifié cette audience de clients Gold gastronomes, ils vont pouvoir leur personnaliser les messages sur tous les canaux. La recette ici, c'est vraiment, on vient de le voir, d'utiliser la plateforme Salesforce pour combiner des données du monde CRM avec des données du monde de la publicité digitale afin de délivrer donc un message personnalisé sur tous les canaux. Voilà, merci à tous et à toi, Julien, pour la suite. Bravo. Alors, je suis assez triste parce que c'est la fin de la session, mais l'aventure continue. L'aventure continue pour vous, les pionniers. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les tendances du marché, les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés, avec typiquement le partnership avec Google, un témoignage client et une démonstration. Je vous rappelle mon message principal qui est qu'avec la plateforme de marketing intelligent, Salesforce va vous permettre de mieux connaître vos clients et de les engager sur le bon canal, avec le bon contenu, au bon moment. Alors, comment on reste connecté? La première chose, c'est qu'on est tous avec l'équipe sur le stand Marketing Cloud, donc vous pouvez nous rejoindre et poser toutes les questions que vous avez. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la boutique connectée Petit Bateau, qui est à l'entrée, sur votre gauche. Et également, si vous voulez en savoir plus sur le partenariat avec Google, vous pouvez aller à la salle 1 à 17h30 pour en savoir plus. Et on garde le meilleur pour la fin, parce que François Michelin disait « L'entreprise est élue tous les jours par ses clients, et là, c'est vous qui allez voter. » Vous pouvez, en votant sur l'enquête de satisfaction, remporter, donc vous allez repartir avec une place de cinéma Gaumont-Pâté. Et pour nous, le feedback, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on s'améliore d'année en année. Et souvenez-vous, avant de partir, une note de moins de 5 sur 5 est une mauvaise note pour nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.